Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La faiblesse de la réponse de l'État et des élus locaux face à la contamination de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy aux pesticides d'une manière générale oblige chacun à prendre un bout du problème. Si la Guadeloupe et la Martinique sont particulièrement touchées par le chlordécone, tous les territoires sont concernés par la prolifération des pesticides. Le premier acte est donc de bien comprendre l'origine du problème pour parvenir à sortir par le haut de ce désastre environnemental, sanitaire et social. La problématique est en effet de savoir pour nous, mais aussi pour chacun de ces territoires du monde où sont déversés et se déversent encore des thrombos de pesticides, comment vivre ou plus largement comment gouverner dans un monde toxique. Comment protéger les populations contre les dangers de l'ère chimique, comme l'expliquait si justement déjà dès 1956 le toxicologue français René Fabre. Aujourd'hui, on y est. La chimie et ses poisons sont au cœur de nos vies, partout. Pour étayer mon propos, je m'appuie sur les excellents travaux réalisés en 2019 par Soraya Boudia, historienne et sociologue des sciences, des technologies et de l'environnement, et de Nathalie Jass, historienne et sociologue des sciences de l'INRAE. Une toute petite partie de ces travaux a été présentée par Nathalie Jass lors du colloque scientifique sur le chlordécone qui s'est tenu en Guadeloupe mi-décembre dernier. Or, il faut connaître en détail ces recherches parce qu'elles sont éclairantes et sont de nature à permettre l'émergence d'un chemin pour sortir de ce désastre créé par les hommes. On commence demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.